suis fier de sa parole. Les sociaux, tu convertiras. Les communistes, tu achèteras. Les syndicats en garde à vue, tu mettras. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis fier de sa parole. Le réfugié chrétien seul tu accueilleras. L'islamiste fourbe tu pourchasseras. Et tu l'enverras se faire niquer chez Allah. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Il y a des protestants dans la salle, merde. Éric, Alain, Nadine, tu vénéreras. Robert Ménard, tu sanctifieras. Christiane Taubira, en cage tu mettras. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Le générique tu joueras. Je féliciterai Michel. Je deviens marchand de l'église. Ils sont les nouveaux gourous d'un monde ouvriériste, poético-musical dégénéré, croisés imbibés de l'ère post-Philippe Lyotard. Leurs riffs structuralistes ont façonné ce que l'on nomme désormais le rock néo-garagiste, un rock gras, boursouflé d'humilité suintante, hélas, disparu prématurément. Mais il reste uni à jamais. Unis comme les trois doigts de la justice dans le cul de Claude Guéant. Yeah, ouais. Merci d'applaudir les Yellow Fingers in the Noise Unplugged. Et Chabot, Vincent Bain, Sébastien Chantre. J'arrive pas à me relire, c'est super. Donc ce matin, certains sont allés aux champignons. Et ça me donne l'occasion à moi de vous faire part de ma collection personnelle d'images de champignons. Louis, si tu veux bien. Alors voici donc une de mes plus belles photos. Ce sont des lactaires sanguins, délicieux, mais attention aux hémorroïdes quand même. S'il n'a pas encore atteint la force de l'âge, son ambition sans faille et sa volonté farouche le mènent irrémédiablement au firmament des crooners. L'époque est d'autant plus favorable que Brian Ferry est en déclin, Frank Sinatra est pas au mieux, et Marc Lavoine. Merci de faire un triomphe à Guillaume Novak, mesdames, messieurs. Il bouffe du cochon toute la journée, c'est pour ça qu'on l'a surnommé le sanglier du Quéreux. Gilles Bouchot, mesdames, messieurs, à la technique. Ah, les néo-réacs. Mais dans quelle époque qu'on vit? Tandis que bon nombre d'entre nous savourions, comme il se doit, l'élimination de l'équipe d'Angleterre en Coupe du Monde de rugby.
La une de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles nous explosa violemment la chope. Zemmour président. Pouvait-on lire à côté du portrait du sinistre Gargamel des plateaux télé de race blanche. Nous étions soudainement plongés dans l'ère du grand retournement de la fête du slip, symbole ô combien idéologique de l'énorme caca nerveux déversé par tous ces enfants de Pétain, arrivés à maturité. Médium tripote. Référence. Médium tripote. Ce sont eux qui incarnent aujourd'hui la pensée unique et le politiquement correct, après en avoir fait leur chou gras pendant des années. En vérité, je vous le dis, voici venu le temps du totalitairement correct, le temps de la pensée cynique, le temps de la saloperie triomphante, baignant dans la fausse d'aisance nasillonne. Car c'est très chic dorénavant de se déclarer raciste. D'ailleurs, les Français n'ont-ils pas toujours été racistes? Bien sûr. Mais avant, on les en empêchait. On leur disait que c'était pas bien. Alors que maintenant, tu chies sur un arabe, tu gagnes un cochon. Sans la tête, évidemment. Tu chies sur une face de citron, t'es félicité pour ton zeste. Tu chies sur un noir, ouais, enfin, c'est pas pareil les noirs, attention. Faut faire gaffe, hein, ça dépend. Pas tous les noirs, hein. Du moins pas ceux qui jouent dans l'équipe de France des sports, là. Hein. Alors on imagine la manif, dehors les noirs, sauf Diarra, Matuidi et Sissoko. Dehors les noirs, sauf Pogba et Mandanda. Oui. Mais les néo-réacs, ne les jugeons pas. Ne les condamnons pas. Fusillons-les tout de suite.